Alors, je suis Claudia Yoka et je suis là en ma qualité de cinéaste, donc réalisatrice, productrice, scénariste, parce que j'écris mes films, et directrice de festival. En fait, cette passion, comme vous dites, elle est pas née par hasard. C'est-à-dire que la passion, elle est venue après. Quand on parle de passion de cinéma, c'est bien après. J'ai d'abord pensé au vide que laissait le cinéma congolais à l'échelle du continent. On n'était pas suffisamment présent. Donc voilà, c'est la passion de faire des films est venue après. Il y avait d'abord l'inquiétude de pouvoir être vu par les autres. En tout cas, il y a eu Brazza Blues, ensuite il y a eu Bozoba, deuxième film qui s'est retrouvé au Festival Écran Noir de Yaoundé, toujours là poussé par un cinéaste, Basek Bakobio. Il y a eu Circonstance atteignante, il y a eu Manigance, FESPACO 2007, il y a eu Mère Chef, mon premier documentaire. Et il y a eu toute une série de films que j'ai eu la chance et la joie de coproduire de plusieurs cinéastes en herbe congolais, dont certains sont désormais confirmés aujourd'hui. Et donc ça a été ça mon réel bonheur. Il y a eu une énergie à produire et coproduire et réaliser. Mon premier film, donc Brazza Blues. Alors c'est assez l'anecdote est extraordinaire, c'est que j'avais jamais fait de cinéma, mais j'avais juste, comme je dis, la passion de produire un contenu congolais. Et donc, à l'époque, je vais voir le général producteur, qu'on appelait le général producteur à l'époque, qui était le général d'Abira, qui m'a mis une équipe à disposition, qui m'a dit il faut quand même que tu trouves un début de financement, quelque chose, ce que j'ai réussi à faire. Donc, on a trouvé un tout petit peu. Son aide a été largement au-dessus de ce que nous avons apporté sur la table. Mais en tout cas, nous avons pu faire un film, et c'est la chose que je dis toujours aux personnes qui font du cinéma, ne commencez jamais par un long métrage, parce que c'est un vrai métier. Donc ce premier film, l'anecdote, c'était, oui, je me suis lancée un peu, c'était un gros baptême du feu, et c'était pas évident. Mais ça a été la plus belle expérience que j'ai eue, la preuve, plus de 25 ans après, je parle encore cinéma. Alors, Mayoya, dès le départ, parce que je n'avais pas tourné depuis 10 ans, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on peut monter le plus beau projet, sans financement, ça ne sert à rien. Et je me suis dit de revenir 10 ans après, l'idéal était de dire et d'annoncer les couleurs. J'ai annoncé les couleurs avec Mayoya, un film d'une réalisatrice qui fait un film sans argent. Parce que ça a toujours été mon cas et que je ne m'en cache pas et que ce n'est pas une honte. Au contraire, ça m'a permis de booster et mon moral, mon énergie et ma créativité. Et donc Mayoya, quand on le fait, ça s'appelle Mayoya, donc Magouille. Et le sous-titre du film, un film africain sans budget, parce qu'il a réellement été sans budget. Mais que j'ai pu compter sur l'appui de nombreux amis cinéastes, acteurs, réalisateurs, techniciens à travers le continent, qui ont prêté main forte à ce projet-là. Donc c'est vrai, Mayoya aujourd'hui, une belle surprise en tout cas sur la scène internationale, parce que même depuis que je fais des films, c'est la première fois que mon film traverse des continents, et pratiquement tous les continents en réalité. Il ne nous manque plus que l'Asie, parce qu'on est allé à des endroits où on ne pensait pas se retrouver un jour. La création de Tazama est venue d'un constat assez simple en fait, c'est que j'étais entourée de cinéastes, d'hommes cinéastes énormément. Moi, tous mes parrains de cinéma ont essentiellement été des cinéastes. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que le contexte actuel est assez anxiogène quand on parle de la production cinématographique, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, où on est dans ce mouvement où, voilà, vous voyez, il y a plein de dénonciations, de choses qui se font. Et très sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être magnifiquement encadrée par des gens qui n'avaient pas, entre guillemets, on va dire, l'esprit tordu, parce que clairement, il se passe quelque chose actuellement dans cet environnement-là. Donc, je n'avais que des parrains de cinéma. Et jusqu'au jour où j'ai dit, mais c'est quand même étrange que je n'arrive pas à avoir de marraine de cinéma. Donc j'étais très fan, et je le suis encore, de Fanta Regina Nacro. Je voyais de belles femmes, enfin des femmes qui faisaient du cinéma, des femmes à travers le continent qui faisaient des choses extrêmement belles. Et Tazama est né de la volonté de créer un événement cinématographique autour de la lutte contre le cancer. Et donc, pour des raisons personnelles. Et donc Tazama est né en 2014. Et depuis sa création, il y a, à l'heure qu'il est, et depuis 2014 à aujourd'hui, donc 10 ans, on va essayer de célébrer les 10 ans cette année, c'est un peu dur, mais il n'y a pas une femme du continent
actrice, technicienne, réalisatrice, productrice ou qui que ce soit qui ait dit non depuis la création de cet événement. On a peut-être eu 2 refus et c'était vraiment pour des raisons majeures. Donc voilà, il y a peu Tazama, c'est ce festival de films de femmes africaines où les femmes sont solidaires entre elles pour la lutte contre le cancer en Afrique. Le festival Tazama, depuis la pandémie Covid donc de 2020, a pu se tenir. Les éditions 2020 et 2021, contrairement à ce qu'on pense, ont bien eu lieu, mais elles ont eu en ligne. Ce qui est un format un peu particulier, mais on a réussi à faire un partenariat intéressant avec le Mobile Film Festival de Paris, qui lui a pignon sur rue sur Paris depuis 15 ans. Donc nous nous sommes associés pour remettre des prix à des femmes réalisatrices africaines, mais c'est vrai que ça s'est limité à ça. Donc on est rentré en 2022 où je suis rentrée en production de mon propre long métrage. Donc Tazama mériterait amplement d'être célébré là en 2024 parce qu'entre le tournage du film, sa finition et sa promotion et sa sortie en salle et dans les festivals, on est arrivé à 2003 quand même assez rapidement. Et là en 2004 on a bon espoir de pouvoir revenir sur la scène avec Tazama on a déjà la programmation, on a des femmes extraordinaires qui ont encore dit oui. Après, c'est tout le sujet de l'accompagnement du cinéma africain sur le continent qui reste un peu la problématique à contourner pour cette édition. Alors, jusqu'à ce qu'on me fasse observer cela, on m'a dit que j'avais des films féministes, enfin, qui engageaient beaucoup le sujet de la femme. Et j'avais jamais fait ce lien-là, parce que j'ai toujours le sentiment que je n'étais pas assez féministe, justement, et que je ne prônais pas assez ce combat, enfin que je me mettais pas assez en avant pour ce combat. Et après, je me suis interrogée sur ma filmographie et j'ai vu que Brazza Blues, c'était l'histoire d'une jeune fille qui voulait chanter. J'ai vu que Bozoba, c'était une jeune fille qui laissait son petit ami fiancé partir en guerre pour la bonne cause. J'ai vu que il y a que dans circonstances atteignantes vraiment circonstances atteignantes où on a parlé du phénomène des enfants sorciers qui m'avait beaucoup affectée. Et après, même dans Manigance, qui est une satire politique, il est question derrière quand même de défendre l'honneur d'une femme. Donc c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte et c'est vraiment dans Mayuya où vraiment toute la problématique de la femme, de façon générale, de celle qui se bat, de celle qui doit lutter pour sa créativité, c'est dans Mayuya que ça rejaillit fortement. Sans compter que j'avais fait mon premier documentaire qui est resté en exposition au Musée Royal de Belgique pendant 1 an, où encore là je parlais des femmes et du handicap, donc dans Mère Chef, où il est question des femmes handicapées du beach et de leur quotidien. Donc clairement, il semblerait que inconsciemment, ma ligne directrice soit néanmoins le combat des femmes. On va commencer par le Congo, gentiment. C'est qu'il se passe un truc, c'est que c'est pas là qu'on commence à faire du cinéma. C'est clair que la relance du cinéma congolais n'intervient qu'à partir des années 2000. On est sur quand même 2000, 2004, 2005, où clairement des choses bougent. Les cinéastes s'y remettent. C'est l'arrivée aussi du numérique qui a permis cette relance-là. Il n'y a pas eu en tant que tel un mouvement... de relance ou comment on appelle ça, une nouvelle vague, comme on dit. Mais il y a eu cette volonté de faire des images parce que c'était devenu accessible. Donc, partie de cela, il y a énormément de choses qui se sont créées entre-temps. Il y a énormément de cinéastes qui ont émergé et qui ont bien émergé. Et la seule réelle difficulté, c'est que la plupart sont partis. La plupart se sont, non pas exilés, mais sont allés faire preuve de talent, comme on va dire, ailleurs, pour ceux qui ont pu. Donc, mais reste que l'énergie, la synergie, tout est là. Et que, d'ailleurs, ça se constate lorsque, à Pointe-Noire, par exemple, le cinéma, à un moment donné, explose. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se faisait au niveau de Pointe-Noire, avec Michael Gando, avec... pourquoi j'oublie ce film absolument extrait de Richie Dembélé. J'ai oublié le titre. Grave erreur. Voilà, pardon Richie. Grave erreur. Et donc vous avez, pour ne citer que, après ils sont nombreux et il y a un talent pas possible. Alors c'est bien parce que ça crée la compétition des gens de Brazzaville et Pointe-Noire. Et que oui, on a énormément de cinéastes aujourd'hui et donc le constat c'est qu'on a la matière et qu'il fallait justement emmener un événement qui reprenne ça. Moi j'ai pris pour les femmes clairement, donc avec Tazama, donc on a pu instaurer une compétition entre les réalisatrices du Congo-Brazzaville et celles de Kinshasa dans un premier temps, puis sur les autres éditions on a élargi au continent. Mais pour le cas
des hommes et tout ça, Michael Gondo, Richie Bemile, et ils sont, comme je dis, très nombreux à Pointe-Noire. Malheureusement, je ne peux pas tous les citer, mais il y a aussi Beau Trésor, pardon, avec cette salle de cinéma. En fait, il s'est passé un truc. Donc, les jeunes par eux-mêmes ont pris le taureau par les cornes pour dire, nous, on a envie de parler de cinéma. Donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et les événements se multiplient. Il existe le festival Gros Plan à Pointe-Noire. Il existe le festival du film congolais à Pointe-Noire. Il existe le festival du film court. Ici, vous avez Tazama. Et j'espère que très vite, l'initiative de la semaine du cinéma qui arrive là, au mois de juillet, qui est un festival itinérant, fait par des étrangers, mais avec des Congolais et aussi pour le bien-être des cinéastes congolais. Donc, il faut bien le préciser. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et il y a une très, très belle énergie en ce moment. Ben, nous, on est déjà contents que Mayuya fait son budget, soit arrivé là où il est arrivé. C'est clair qu'on n'est pas... déjà de monter en 2022 les marches à Cannes sans film, juste avec un extrait, ça a été... c'est-à-dire un souvenir mémorable pour les comédiens. On n'y a pas cru, nous les premiers, parce que ça n'avait aucun sens qu'on soit là en réalité, il faut être honnête. Mais on y était. Donc c'est déjà une fierté. Et une fois sorti, on a pu le montrer dans une salle Gaumont à Paris. On a pu gagner d'abord à domicile en janvier, dans des conditions assez tragiques pour moi, mais néanmoins on a gagné en janvier 2023. Ensuite, on est parti au Canada, le film est parti au Canada, il est revenu en France, il est parti au Maroc. À l'heure où je vous parle, il a été en compétition au Cameroun. En mois de mars, il a été choisi pour le mois de la femme par l'Institut français, l'ambassade de France à Yaoundé. Là, il est à Cotonou, très bientôt au Bénin. Et samedi, donc c'était j'ai oublié la date, mais là, fin avril en fait, fin mars, pardon, fin avril, on est quoi, non mais fin avril, pardon. Mayuya, juste parce qu'on a fait Mayuya, j'ai remporté un prix. Après, il est très subjectif, il faut que je sois honnête. J'ai remporté le prix de la meilleure réalisatrice d'Afrique, du continent africain à Yaoundé lors des Africa Women's Awards. Et comme je vous dis, c'est subjectif. Parce que moi, si vous me posez la question, je peux vous citer des réalisatrices qui, voilà. Mais après, c'est peut-être parce que le film a été fait sans argent. Donc, c'est peut-être ça. Donc, Mayuya est également en streaming sur la plateforme TV5 Monde, accessible à tous, donc. Et on a eu la chance d'avoir un contrat avec Vivendi pour les salles à l'Olympia. Donc Mayuya a pu sortir en salle au Burkina Faso, Congo Brazza, dans toutes les salles. Donc voilà, on est assez content du parcours du film à l'heure actuelle. Et là, à partir déjà le 31 mai, Mayuya sera présentée dans le cadre du mois de l'Europe, ici avec la mission de l'Union européenne au Congo. Donc on va représenter Mayuya encore en public. Projection en plein air, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les projections scolaires, les projections en plein air, parce qu'on est vraiment au contact du public et on peut se dire énormément de choses. C'est un moment assez privilégié. Et dès le 1er juin, Mayuya sera dans des compagnies aériennes aussi, notamment Qatar Airways et Oman Air. Donc honnêtement, pour un film qui n'avait pas beaucoup de sous au départ, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre de ce qu'est devenu Mayuya aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que pour faire du cinéma en Afrique, il faut avoir de la patience. Parce que quand vous faites du cinéma depuis 20 ans, même les membres de votre famille commencent à vous demander, mais c'est quand que ça va payer ton affaire? C'est quand qu'on va comprendre que c'est un vrai métier? Et c'est quand que ça va devenir rentable pour toi? Donc, c'est clair que il faut de la patience, il faut de l'endurance, il faut être entouré de personnes qui croient énormément en vous. Et on ne va pas aller sur des considérations, entre guillemets... que fait mon État pour notre cinéma? Parce que moi, si on me posait la question, c'est qu'il y a l'urgence de créer un fonds. On ne va pas se mentir. Il y a une urgence de créer un fonds parce que tout ce qui se fait à l'heure actuelle se fait quasiment sur fonds propres. Et ça, c'est valable pour tous les réalisateurs et réalisatrices du Congo. Donc, je m'imagine la force de frappe que représenterait le Congo face à Kinshasa, qui nous met la pâtée. Augure a cartonné à Cannes. Augure va continuer de cartonner un peu partout.
mais il y a eu un appui derrière. Donc je me demande, petit qu'on est là, on est un peu comme, vous savez, les Gaulois dans Astérix, là, on résiste à César. César, c'est qui, hein? Donc on est là, on résiste parce qu'on a notre potion magique qui est la créativité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc si on avait un fonds, je suis sûre que le Congo aurait d'autant plus de raisons d'être fier de ses cinéastes, de ses réalisateurs, parce qu'il y en a qui font juste un travail incroyable. Mais moi, de savoir que ceux qui ont du talent, à la première occasion, sortent, ça me fait de la peine. On devrait pouvoir tous continuer à tourner chez nous. Mayu a été entièrement tourné au Congo, avec que des techniciens congolais, mais pour être honnête, je ne le referai pas. Parce que justement, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que 10 ans après avoir arrêté, la problématique demeure la même. Il faut de la formation. Il faut de l'accompagnement. Et donc ça, c'est même pas une critique, c'est juste un constat. Et je pense que franchement, on aura de très très bonnes raisons d'applaudir notre cinéma. Ben, merci à vous.